Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme phénoménale. Je te souhaite la bienvenue à mon podcast Encore plus de questions, s'il vous plaît. Je m'appelle Karine Champagne et je suis coach en légèreté de l'être. Les outils que j'utilise pour t'amener et m'amener dans cette légèreté-là, il y a les questions, il y a l'intuition et il y a la guidance. Et j'espère vraiment qu'on va avoir un bon moment ensemble. Tu peux toujours avoir plus de détails sur moi en allant sur mon site internet karinechampagne.ca. Mais là, s'arrête la discussion à propos de moi. Je veux te présenter une amie qui est très chère à mon cœur. Juste d'y penser, je suis émue de gratitude puis j'ai envie de verser quelques larmes. Micheline Tremblay est une amie. En fait, c'était en premier, j'ai été sa cliente. Et ensuite, il y a eu une connexion. Elle est devenue ma cliente. Entre ça, on est devenus amis, on fait des activités ensemble. C'est une coach en intuition qui est phénoménale, d'une simplicité, d'une douceur et d'une luminosité extraordinaire. Et j'ai envie qu'on ait une discussion ensemble à propos de qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle peut impacter ta vie. Micheline, allô? Allô? Merci d'être là. Merci à toi et je suis émue par ton introduction. C'est réciproque, tous ces sentiments-là, ces émotions-là qu'on a une envers l'autre, cette complicité-là qu'on se fait dire souvent quand on est nous deux ensemble. Ah ouais, C'est léger, facile, comme si on s'était toujours connus. exact. Probablement qu'on s'était donné rendez-vous, Oui. quand on était sur un petit nuage avant de s'incarner en se disant: «Oh 2020, 2021, 2022, 2023 et encore plus loin, on va connecter pour, peut-être nous autoriser toutes ces capacités qu'on a et par le fait même permettre à d'autres de le choisir aussi». Exactement, exactement. Puis c'est merveilleux ce que tu fais, c'est Ouais, merveilleux. mais Cette là, c'est à propos. ouverture-là que tu as. Ah ouais, mais là, c'est à propos de toi. Écoutez, là, vous avez un 2 pour 1. Vous avez une coach en légèreté de l'être et une coach intuitive. Là, ça peut pas être plus léger, plus intuitif et plus connecté. Les guides, les anges et tout le monde vient tout juste de se joindre à nous. Ils viennent d'embarquer puis Oui, prendre aussi beaucoup plus d'espace. cette connexion-là qu'on a, hein. Ouais. Puis est-ce que tu veux peut-être commencer même par une petite calibration pour qu'on se calibre Oui! mutuellement? Hey, tu l'as senti, hein? Oh ouais, je l'ai senti. Là, je vous montre, c'est un carillon, chantant pour équilibrer les énergies. Donc juste fermez vos yeux. Prenez une grande respiration. Expirez. C'est magnifique. Je ne sais pas si déjà vous le percevez dans cette vibration-là, dans cette calibration, des énergies, de la fréquence, des vibrations. Si vous avez rien perçu, c'est tout bon aussi. Si vous avez perçu quelque chose, c'est tout bon. Micheline et moi avons aussi, je pense, la même vision qu'il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Il y en a qui vont frissonner, il y en a qui vont rien sentir, tout est bon. Toi, c'est quoi qui arrive? Moi, c'est comme une pression au niveau de la tête. C'est comme une connexion, là, ça fait ça sur le front, la tête, ça devient un peu lourd, on dirait. Ça, c'est la connexion, puis après ça, j'ai des frissons partout. Ouais. C'est comme mon signe, je suis connectée, là. Ouais. Moi, la façon dont quand tu l'as fait, c'est plus au niveau, de l'oreille, de mes vibrations que je le percevais. C'est comme si je recevais cette vague-là, puis ça les cellules pétillent aussi, puis il y a comme une petite envie de mouvement, mais pas nécessairement mon corps, mais énergétiquement, il y a un mouvement que je peux Ouais, percevoir. c'est Mmh. bon. On est prête. Alors, belle amie Micheline, je vais d'abord dire que les formations que j'ai suivies avec toi ont été épatantes, épatantes en transformation, épatantes de façon ou de l'ouverture de la lumière,
est surtout épatante, comme je te le disais juste avant qu'on entre en onde, au niveau de la simplicité. J'ai fait avec toi écriture automatique et j'ai fait aussi l'autre qui était, rappelle-moi lequel. Canalisation, channeling. Ouais, le channeling avec les êtres qui avaient fait leur transition. Ouais, ouais. Et on était 3 copines. On avait réservé l'avant-midi avec toi. Et on n'avait pas commencé encore qu'on entendait les messages. Et c'est facile, l'accès aux dons et aux capacités. Avant qu'on aille là-dedans, peut-être, à quel point ça peut être facile, j'aimerais que tu me parles de, est-ce que tu as toujours vu, entendu? Est-ce que tu as toujours été connecté? As-tu toujours eu ces capacités de médiumnité? Ou peut-être les avais-tu déjà depuis qu'on est né, comme plusieurs d'entre nous, mais à quel âge ou à quel moment les as-tu mises à l'œuvre, je dirais, ou Ben, reconnues? j'ai un souvenir quand je suis jeune, mon grand-père est décédé. Je suis couchée le soir et puis c'est comme une lumière blanche, puis il arrive comme sur moi. Puis là, je dis, monte vite en haut, maman, maman, j'ai vu grand-papa. Ben, elle dit, il est décédé, là, tu sais. Je dis, OK, seul phénomène que j'ai eu quand j'étais jeune. C'est la seule chose. Mais j'étais hyper sensible à toutes les énergies, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent me voir, puis ou qu'on fait des groupes ensemble. Ils ont 65 ans, 70 ans, 82 ans, l'autre fois, une dame. Ah, je suis hyper sensible. Tu sais, on vit des choses toute seule à l'intérieur parce qu'on vibre, on ressent. Fait que vers l'âge de 17 ans, mon frère est décédé, puis j'ai voulu communiquer avec. Fait que je me suis intéressée à tout ce qui est énergie, spiritualité. J'ai développé ça, l'intuition, les dons, etc. Puis ça fait 12 ans que je fais ça à temps plein. 9 ans que j'accompagne les gens, que je leur enseigne parce qu'ils me demandaient « Ah, j'aimerais ça faire la même chose que toi. » Fait que j'ai monté des ateliers, etc. J'aime enseigner. J'aime accompagner. Je fais ça dans la douceur. Toute la simplicité. C'est pas compliqué avec moi, j'aime pas ça. Fait que j'enseigne comme moi, j'aimerais le recevoir. Parce que des fois, je l'ai reçu, puis c'était long. Puis ça s'adaptait pas nécessairement à moi. Donc, j'attire les gens qui aiment ça, que ça soit facile, simple, rapide. Puis après ça, qu'on se fasse confiance. C'est vraiment ça le but que j'aime transmettre, là, que vous ayez confiance. Et là, je peux juste confirmer que c'est simple, que c'est facile, que c'est léger, que c'est même, je vais dire à la bonne franquette, mais c'est délicieux, là, délicieusement à la bonne franquette, où tu nous racontes ça, tu es toute simple, on n'a pas la perception qu'on a affaire à quelqu'un qui lit dans mes pensées et qui sait tout à propos de moi, ou tu sais, il y a quelque chose de tellement: «Hey, viens, on va parler d'énergie, puis on va parler de canalisation, on va parler d'écriture automatique, on va parler de nos dons, nos capacités». J'avais la perception, puis ça s'est avéré véridique, que j'étais avec une très bonne amie qui faisait juste me dire: «Hey, voici ce que j'ai fait, puis tac, ça a marché». Moi, j'aime que les gens sortent leur potentiel, tu sais, qu'ils deviennent autonomes, qu'ils se fassent confiance. Tu sais, des fois, on a des décisions à prendre, on va consulter peu importe qui, mais là, je veux que les gens le fassent eux-mêmes, qu'ils développent leur intuition, qu'ils aient les réponses à leurs questionnements, qu'ils balancent leurs énergies eux-mêmes quand ça ne file pas. Plein d'outils. C'est ça que j'aime créer avec eux. Puis à chaque groupe, chaque personne, c'est différent. Tu sais, je m'adapte à eux, comment ils peuvent le recevoir. Tout est énergie, tout est une fréquence. Il y a aussi les gens qui t'entourent, ton environnement, ça peut influencer. Fait que faut que tu en prennes conscience, mais il y a juste toi qui peux en prendre conscience, puis faire pour que ça change autour de toi. Ouais. Pouvez-vous imaginer avoir la capacité de recalibrer vos énergies? Pouvez-vous imaginer votre capacité à trouver vos propres réponses? Pouvez-vous imaginer votre capacité à communiquer avec plus grand? Pouvez-vous Ouais. imaginer qu'au lieu d'appeler, il n'y a pas de bon ou de mauvais à prendre un Non. rendez-vous, puis tu sais, on le fait mutuellement ensemble. Des fois, ça valide parce que des fois, on a dit comme: «Oh, me Je suis pas semble sûre. j'aimerais ça me ferait». Je suis pas sûre. Ouais, aussi incroyable qu'on est l'une et l'autre dans nos capacités, il y a des fois, c'est comme: «Ah, j'aurais envie d'un petit tune-up». Ouais. Puis là, quand Ouais. ça confirme,
OK, je me souviens d'avoir eu des sessions d'écriture automatique avec toi ou de médiumnité où j'avais écrit, puis tu me disais presque, tu me confirmais mot pour mot ce que j'avais écrit. Je suis comme, ah! Puis ça, c'est le fun aussi parce que je trouve que c'est comme si ça polit le diamant intérieur, de connecter aussi avec Oui, quelqu'un qui est branché sur la même fréquence. oui, oui, oui. Puis une Ça fois que tu es élève branché sur cette fréquence-là, bien, ça l'amène juste du positif dans ta vie. ouais, C'est ça qui est important. Tu sais, tu ouais. veux que ça change dans ta vie amoureuse, professionnelle, personnelle, peu importe, familiale, puis tu es souvent en attente que les choses changent autour de toi. Puis en faisant comme, tu sais, mes programmes, ma cohorte, ben tu t'en vas sur une fréquence que tu as le pouvoir. Puis tu vas attirer après ça tout ce qui est autour de toi du positif. Fait que c'est ça qui est important. Tu Mmh. deviens autonome de ton bonheur. C'est beau ça, hein? Ça, C'est c'est beau. beau. Tu Ça, deviens autonome de ton bonheur. Attends, je viens de mettre sur ma page de vente. oui, oui, absolument. Il faut que tu le mettes dans cette page d'invitation-là parce qu'on parle de tout ce que tu fais, tous les produits que tu offres, les sessions que tu peux offrir aussi en privé, en groupe. Moi, je suis une fan du groupe parce que les énergies sont décuplées, la Oui. transformation est Ouais, décuplée, les questions posées par les autres participantes ont un impact phénoménal sur nous. Quand tu interviens avec une personne, tout le monde en bénéficie. Donc, on va exactement. parler ah ouais, on va focaliser là-dessus parce que tu offres d'abord un événement gratuit, 9 septembre à 9 heures. Une Oui, date qui est importante pour toi, tu disais. Énergétiquement, pour toi, ça résonnait, c'est ça? oui, oui. Tous les chiffres miroirs, là, tu sais, 11h11, le 9-9. Puis, c'est une incantation magique. Ça va être la Mmh. première fois que je vais faire ça. Mmh. Ma cohorte, elle s'appelle Intuition infinie. Mmh. Tu sais, l'infini, là, il n'y a pas de limite à ça. Mais il y a un point de départ pour ouvrir ça, ouvrir ton canal de lumière. Puis, ça va être l'incantation magique qu'on va faire ensemble. Fait Mmh. que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde qui a le goût d'être autonome de son bonheur. Se faire confiance. Puis c'est toujours en simplicité, c'est magique. Puis dès qu'on fait ça, on fait un déblocage en énergie, puis déjà, il y a un changement. Toutes les gens qui participent à mes ateliers, qui viennent me voir en privé, il y a un déblocage qui se fait instantanément parce que tu étais prête à faire ça. Si tu es là, c'est que tu veux qu'il y ait un changement, puis ça s'effectue tout de suite en énergie, tu changes de fréquence, puis tu attires des choses qui sont merveilleuses pour toi. Ouais, puis moindrement qu'on est intrigué, intéressé, qu'on l'ait été une fois dans notre vie ou plein de fois, du moment où tu dis: «Je me demande qu'est-ce qui est possible» ou «Ça m'intéresse», la médiumnité, le pendule, les énergies, les les ça, c'est toi qui m'as donné ça. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est des petits, ça s'appelle des c'est quoi Des en outils, c'est des outils magiques. ouais, des Des outils outils magiques. exact. Hey, ça fonctionne, toi? Ça fonctionne, mais c'est vraiment intéressant ce que ça me fait parce que bien souvent, il reste très, très droit, OK. mais le fait d'être détendu, connecté, je spasme quand même, je reçois de l'information sans que ça soit en mouvement. Donc c'est ce que tu me les as offertes en disant: «Je pense que c'est avec toi qu'ils veulent être», puis au début, je te dis: «Il boudait», il restait ben pas il boudait, mais il restait là, puis je me disais: «Ah mon Dieu, je l'ai pas», mais l'impact que ça avait sur moi, c'est comme si je me branchais sur le 220 quand j'y tiens comme ça. Wow! Puis je le perçois. Dès que je les prends, là, je le perçois. Je suis comme: «Ah, c'est intéressant, ça dit pas oui, ça dit pas non, ça me dit pas où est-ce qu'ils sont, mais ou grâce à ceci, il y a quand même quelque chose qui se passe». Super. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec le pendule. Ouais. Ça, c'est un de mes outils, magiques que j'appelle les bols tibétains, peu importe, le bâton de pluie, tu sais, tout fait qu'on vibre et on est connecté. Fait que c'est tous des outils comme ça que toi, tu choisis que ça t'adapte à toi présentement. Puis dans un an, tu dirais: «Moi, tes baguettes, là». Je t'y redonne. Elles veulent être avec toi maintenant. Mais ça fait que tu es hyper sensible aux énergies.
Fait que quand tu utilises ça, ben ça vibre en dedans de toi, puis ça fait une fréquence. Puis c'est ça, tu sais, que tu découvres. Si tu ressens juste une petite affaire dans ton corps, c'est déjà énorme. Énorme. Fait que quand tu dis de venir explorer mon incantation magique, Ouais. peut-être ça va juste picoter ici dans les mains, là, mais c'est énorme, il se passe quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça qui est important. Tu sais, les gens, ils se mettent souvent la barre haute. Oui, mais elle a fait ça, elle a fait ça, on se compare. Hey, t'as ressenti quelque chose, t'as vu une couleur, peu importe. C'est toi. Ouais. C'est Puis des magique. fois, ça va être sur le champ, mais des Oui, fois, c'est le lendemain, des fois, c'est le soir, la nuit suivante, 2 jours après, où là, il y a comme un «Oh, yaï!» parce qu'on fait des demandes aussi du moment où on est en incantation magique comme tu le proposes, on fait il y a une intention ou il y a une question, il y a oui, une demande, il y a un grand ask, puis l'univers répond, mais des fois, c'est pas sur le champ ou c'est pas nous selon nos attentes. On exactement. Ça se on passe pas parlait de la des fois patience. de la bonne façon, là, mais il faut faire attention parce que dès que tu as ouvert ce canal de lumière-là, tu reçois assez rapidement tout ce que tu demandes, que ce soit matériel ou non matériel. Ça arrive très rapidement. Puis, ça n'arrive pas de la façon dont toi, nécessairement, tu avais prévu, mais quand tu te rassis après, tu dis: «Oh, je l'avais demandé ça». Ouais. Fait que c'est très rapide dès que tu ouvres ce canal de lumière-là. Fait que l'incantation magique, c'est déjà un point de départ. Puis la cohorte intuition, ben si je peux me permettre, Oui, absolument. c'est le programme que toutes les gens, dès qu'ils ont commencé, il y a l'incantation, après ça, le programme commence, il y a des changements dans leur vie, puis que c'est juste positif. On en parle ensemble, on échange, le groupe échange ensemble en plus. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Tu sais, souvent, les gens, bon, ils ont déjà fait l'écriture automatique, le pendule. Avant, moi, je donnais l'atelier, comme toi, tu t'en retournes chez nous, chez vous, c'est fini. Là, si tu veux, tu es jumelé avec un binôme. À chaque semaine, il est différent. Je te jumelle et tu fais l'exercice, soit répondre à ses questions, y faire un balancement énergétique, interpréter ses rêves, plein, plein de choses. Fait que tu changes de personne à chaque semaine, fait que tu valides ton ressenti, puis ça, les gens l'apprécient énormément. C'est pourquoi c'est 11 semaines. Mmh. Mais il y a une nouveauté, tu as le choix de Mmh. le faire 5 semaines, juste pour OK. voir si tu aimes ça. Puis après, ben, tu peux embarquer pour les 6 semaines. Puis tu as le choix d'embarquer tout de suite les 11 semaines, ce que des gens déjà ont commencé à faire. Il y a déjà des inscriptions parce que tu as un cadeau de 30 minutes avec moi. Puis ça, c'est comme essentiel pour la cohorte. Dans le fond, avec mon don de médiumnité, on va aller tout de suite faire les déblocages. On va discuter de la cohorte, ça se passe au milieu. Toutes les gens apprécient ce 30 minutes-là. Fait que en 11 semaines, c'est un cadeau que tu as, mais il y a quand même des places limitées Mmh. parce que ça me demande beaucoup d'énergie de faire ça. Fait que c'est merveilleux. Wow, Cette c'est cohorte-là, c'est merveilleux. mon bébé. Ça Ouais. fait 1 an et demi que je la fais. C'est tout ce que j'ai appris durant ma vie, puis tout Mmh. ce que j'apprends au fur et à mesure, parce que j'apprends toujours. Fait qu'à chaque semaine, je partage qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, je leur apprends plein de choses qui sont pas nécessairement le plan de base de la cohorte. Mmh mh. Mais après ça, tu es complètement autonome, là. Ouais. Tu peux même faire la même chose que moi. Tu peux travailler là-dedans, mais il y a beaucoup de gens que c'est personnel. Ouais. C'est pour juste pour eux, puis c'est correct aussi, mais si tu veux travailler après avec ça, tu peux le faire facilement, facilement. Wow. Puis tu as parlé, tu sais, beaucoup de la confiance, l'importance de développer cette capacité-là, avoir confiance, à cesser de remettre en doute ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans notre corps. Le fait de s'entraîner avec un binôme, c'est ça qui est chouette. Tu es dans un milieu Ah, safe, sécure, il y a personne qui te paye puis là qui a des attentes envers toi et ta médiumnité et tes capacités. Là, tu t'entraînes. Tu as le droit de faire les erreurs, c'est pas ben grave si oui, tu à côté. Je me souviens, sais-tu quoi? Je me souviens une fois que tu avais nommé quelqu'un
C'est une méditation pour canaliser, je ne sais pas si c'était ton grand-père, ton oncle. Est-ce que c'était un homme qui aimait le bois? Est-ce que tu te rappelles? Te rappelles-tu de qu'est-ce que tu nous avais demandé? Mais là, je ne sais plus c'est dans quelle méditation. Et tous les gens de ton groupe, puis tu avais donné le nom, tu nous avais dit comment connecter à lui, puis il fallait te révéler Qu'est-ce que vous ressentiez? qu'est-ce qu'on ressentait. Tout le monde avait à peu près la même identification ou avait capté la même chose. Moi, j'étais à l'opposé complètement. Je dis pas que je l'avais pas eu, je dis, mais, ou sinon, il y avait une autre personne de ce nom-là qui s'est présentée à moi, ou je sais pas, qu'il s'est déguisé, ou je sais pas trop. Puis il y avait pas de malaise à pas être dessus ou à pas avoir Non. connecté avec ce que tu nous présentais. C'est comme, hey, tu sais, j'étais complètement à côté, ou pas. Mais en tout cas, ce Mais que tu je sais, sais, c'était pas ça. ça fonctionne que quand tu captes des énergies, là, bien, chacun capte quelque chose de différent. Mettons, on se brancherait à une âme décédée Ouais. ou à une âme vivante. Là, tu sais, on irait chercher des informations pour les transmettre, pour que la personne, ça réponde à ses questionnements. Toi, tu vas capter ça, un autre va capter ça, 5 vont capter la même chose, mais il n'y a pas de mauvais, là, parce que vous allez sur des fréquences différentes. Fait que c'est ça qui est important. Puis dans la cohorte, il n'y en a pas de jugement, puis il n'y en a pas de pression. Personne juge personne. Puis ça, c'est le mot d'ordre. Je pars de la cohorte comme ça. Il n'y en a pas de jugement. Tout est bon, ton ressenti. Puis peut-être sur le coup, la personne, ça ne dira rien, là, tu sais, la réponse à son questionnement. Mais dans 3 mois, elle va faire « Ah, c'est ça. » Elle a capté plus loin, elle. Fait que c'est ça qui est super. Il n'y a aucun jugement, aucune pression, tout en simplicité. C'est vraiment la cohorte, elle se passe comme ça. Fait que, Ouais. Puis, tu vois, ce que je pense aussi que ça m'a permis de faire des ateliers avec toi, entre autres quand on a fait la canalisation avec les défunts, même l'autre, l'écriture automatique, c'est ne te censure pas. Mmh. Dis tout ce que tu vois, les couleurs, les odeurs, les Tes traits 5 sens. physiques, tout. Mais pour nous, ça pourrait pas faire de sens. Puis là, je disais: «Ben, je suis pas pour dire ça. Il est bedonnant, mettons. Il est une petite bédaine ou il a l'air court sur pattes», tu sais? Je me souviens d'avoir fait ça avec quelqu'un qui me disait: «Tu peux-tu me parler?» Je pense qu'elle voulait avoir une connexion avec son père. Je suis comme: «Ah, ton père, court sur pattes», tu sais, comme un peu comme pas chubby, mais je savais pas comment dire. «Oui, oui, oui, c'est ça». Je suis comme: «OK, c'est vrai». Mais je peux tu vois, j'en manque de mots sur OK, il ne faut pas que tu te limites. Il ne faut pas que tu essaies de rendre ça cute. Il ne faut pas que tu transformes ce que tu reçois. Dis-le. Bien, comme je disais souvent, là, tu sais, mettons, ça dit brocoli, chou-fleur. Ben voyons, j'écrirai pas ça, tu sais. Non, la personne, là, elle manquait de fer, elle voulait du brocoli. Puis elle s'est dit, tiens, je vais manger plus de légumes, des choux-fleurs, etc. Fait que la personne, là, ça lui disait vraiment quelque chose quand l'autre a écrit brocoli et chou-fleur. Puis sur le coup, tu rentres dans ton mental, tu dis, OK, non, je peux pas le dire, je peux pas, ça fait pas de sens, mais ta conscience, il faut qu'elle soit dans ton cœur. C'est là que tu as tes réponses. Fait que tu te pratiques avec des gens que tu connais pas, quand tu es en binôme, tu es associé comme ça. Puis, quand tu arrives pour toi, ben c'est plus précis parce que tu as appris à te déconnecter d'une personne que tu connaissais pas, d'aller chercher l'information. Parce que quand c'est pour toi, tu dis, oh, mais je le savais. Je savais. Mais c'est pas ça. Si tu l'as là, c'est parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est d'écouter ton intuition. Puis souvent, notre mental, il embarque. Oh oui. Tu sais, tu arrives à une intersection, il faut que tu tournes à droite. Mais là, tu te dis, ah non, la dernière fois, j'ai tourné à droite, il y avait de la construction, nanana. Là, tu tournes à gauche, tu respires. Là, tu te dis, ah, j'aurais donc dû m'écouter, ça me disait de tourner à droite. Mais c'est ça de l'intuition. C'est ça que je t'apprends à écouter, cette petite voix-là, pour être à la bonne place au bon moment, là, tu sais, puis que tu perdes plus de temps dans ta vie. Ouais. Parce que tu perds du temps à attendre, à pas t'écouter, à écouter les autres, te Ouais. faire influencer. Ouais. C'est toi qui peux décider, il y a juste toi. Puis quand on joue comme ça, là, avec des binômes ou en groupe, là, le mot que j'entends en ce moment, c'est que c'est un très grand lâcher-prise. Tu parlais de l'ego, tu parlais du mental. Oui. C'est là, ah, OK, je vais me présenter
et je vais honorer des capacités que j'ai peut-être jamais osé honorer encore. Mhm. Je vais mettre de l'avant mon hypersensibilité, ma connexion, mais peut-être qu'il y a personne qui le sait parce que tu n'as Ouais, jamais voulu le dire. Quand tu parlais de gens de 70, 60, 75, 80, c'est des gens qui ont été très restreints dans cette façon-là de parler, de penser. ouais. Puis, je suis convaincue que si ces gens-là choisissent d'ouvrir, c'est qu'ils savent que ça met la table aussi pour la suite des choses après l'expérience terrestre. Ouais. Ils sont venus ici relâcher, briser des cycles et que c'était aussi de se faire confiance puis de se souvenir de d'où on vient. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Tu sais, moi, je n'étais pas hypersensible, là, je ne pourrais pas capter les énergies comme ça. Mmh Tu sais, mh. je ne pourrais pas aider les gens. Mmh. Fait que souvent, on est hypersensible, on pleure pour rien, on a de l'empathie, on a tout, hein? Tu sais, on dérange un peu les hypersensibles. Puis, moi, j'aime ça l'enseigner pour que ça devienne ta force. Puis que tu te respectes aussi là-dedans, que tu arrives à mettre tes limites. Parce que les hypersensibles, souvent, ils sont engagés, puis ça l'ouvre, ça l'ouvre, ça l'ouvre. Aussi, ça pleure tout le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste qu'on enlève le stress. Mmh. Puis, il y a plein de gens, tu sais, on est rendu plus de 1500 là, dans un groupe Les Hypersensibles sur Facebook, là. Puis, tu sais, les gens, ils ont un petit questionnaire à remplir avant d'être acceptés dans le groupe, là. Puis, quand ils lisent là-dessus, après ça, ils s'en viennent là, puis c'est écrit « J'aimerais rencontrer des gens comme moi ». Mmh. On se sent seul. On vit une certaine solitude, même si on est en groupe, même si on est marié, on est en relation, on a une certaine solitude. Puis c'est de l'exploiter pour être heureux. C'est vraiment ça. Puis quoi de mieux que connecter avec des gens qui nous amènent dans cette belle fréquence, cette fréquence-là qui est, ma foi, innée, qui est notre essence, Ouais, qui est celle qu'on renie, qu'on ignore, qu'on met de côté, alors que plus on l'embrasse, plus on s'ouvre, plus on connecte avec des gens qui nous rappellent que c'est ça qu'on est, aïe, 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 plus c'est délicieux la vie. merci. Merci, ma belle Karine. Ouais. Donc, on va rappeler les dates. Le 9 septembre à 9 h, heure du Québec, et c'est 13 h, heure de l'Europe, parce qu'on a certainement des amis de l'Europe qui vont être Et très intéressés. Ça s'appelle Incantation magique. Est-ce que tu as une idée du déroulement de cette journée-là, de cette matinée-là, ou je ne sais pas si je vais te pose la question plus clairement. Rewind. Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est un ça atelier va de quelques durer heures? entre 1 heure et 2 heures, tu sais, OK. dépendamment de l'énergie du groupe. Parce qu'à chaque fois que j'ai un groupe, peu importe ce que je fais, je me connecte à eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui est requis pour eux? Ouais, Fait qu'on va y aller avec l'énergie du groupe, ouais. vraiment comme ça. Minimum 1 heure, puis ça peut aller jusqu'à 2, ça dépend vraiment de l'échange avec les gens. C'est en direct sur, mon groupe des hypersensibles. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire pour les Ça, informations. ouais. Qu'est-ce que ça prend aussi pour vivre ce moment magique-là? Oui, ça prend pas des capacités, on va juste le recadrer. Ça Non, prend peut-être un non. verre d'eau, Une ça prend peut-être chandelle, un une chan crayon, un papier. exact, C'est des choses juste comme ça. un endroit calme. Fait Ouais, qu'on fait juste rappeler ça, où ça se passe. Fait que c'est juste ça, vous recevez toute l'information pour ça. et ensuite, il y aura la possibilité de poursuivre sa route avec Micheline à travers, La cohorte Intuition la Infinie. c'est ça, la Ça, cohorte ça infinie. commence le 30 septembre, le Oui. samedi. Ça dure 11 semaines, 5 semaines si ça te tente. Après ça, tu peux continuer. Mais si tu veux le rendez-vous avec moi de 30 minutes, ben c'est 11 semaines. Là, il y a Ouais, déjà des gens d'inscrits. Fait que ouais. si ça vous tente, ça vous parle tout de suite, let's go, inscrivez-vous. Vous allez vivre l'incantation magique quand même avec moi le 9 septembre. Ouais, puis, je veux juste dire un mot sur, l'investissement à faire. Ce n'est pas un investissement dans, le 1 000 $, c'est moins que ça. Je pense que Micheline et moi avons aussi cette vision-là de la contribution, de rendre Ouais. ça accessible, de rendre ça disponible. Alors si jamais ça vous intéresse, parce qu'en fait, du moment où on commence à jouer avec Micheline dans son univers, avec sa connexion, sa médiumnité, sa clairvoyance,
on ne veut pas vraiment quitter son champ d'énergie. On veut rester proche. Donc, je vous encourage joyeusement à explorer l'événement gratuit puis à voir aussi qu'est-ce qui est possible pour vous ensuite. C'est super gentil, qu'est-ce que tu viens de dire. C'est réciproque aussi. Mais c'est vrai que les gens finissent la cohorte. OK, on en veut plus encore. On veut rester dans ton énergie, dans ta positivité, parce que ça amène juste de la belle lumière dans ta vie. Tu sais, une fois que tu commences ce processus-là, fait que, tu sais, j'offre plein d'autres choses après pour rester dans cette énergie-là, justement. Mais on commence l'incantation magique et la cohorte intuition. Ouais, on commence avec l'incantation magique où ce qui est disponible pour toi pendant 90 minutes environ, là, plus ou moins, il va y avoir une ouverture du canal de lumière. Il va y avoir déjà une possibilité de développer les dons qui sont présents parce que tout ça fait partie de toi. Et il peut y avoir aussi un changement très rapide, autant à l'intérieur de toi que dans ton environnement, dans ton univers. C'est phénoménal, hein, l'empuissancement personnel, la transformation, révéler ses dons et se révéler à soi-même, c'est que bien souvent, la famille change. Ils n'ont pas investi, ils n'ont pas fait de cours, mais on ne sait pas pourquoi tout le monde change tout d'un coup. Vraiment, ça, c'est l'impact. Quand on dit, tu sais, Gandhi l'a dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est exactement ça. Du moment où je m'ouvre à plus grand, je reçois, j'accepte de recevoir. J'accepte de recevoir et j'accepte de recevoir. Il y a une transformation phénoménale en toi et dans ton champ d'énergie qui impacte autour de toi. Oui, autour de effectivement. Ouais. Fait que c'est pas rare que des fois, des relations, même avec des adolescents qui sont fantastiques, se transforment juste parce qu'on se libère. On veut pas nommer personne ici, hein, Micheline? Mais on sait que ça marche bien sur l'adolescent, qui est hyper sensible la plupart du temps. Oui, oui. Surtout les enfants de ceux qui sont arrivés et qu'on trouve peut-être qu'on appelle les gentils milléniaux, qui des fois nous font défriser. Eux, ils ont vu leurs parents travailler comme des fous. Eux, ils ont vu leurs parents faire des burn-out. Ils ont vu leurs parents faire la résistance, oublier ce que c'était le plaisir, oublier ce que c'était la connexion. Eux autres, ils savent qu'ils s'en viennent être disruptifs. Donc, ils viennent briser les chemins, les chaînes, puis nous ramener à l'essentiel. Ils ont un rôle fort important et ce sont des êtres hautement connectés. Tu as déjà dit que cette génération-là, nos ados, nos jeunes adultes maintenant, ils sont nés avec la facilité. C'est extraordinaire, ça. Ça m'a resté... Tout est facile pour eux. Oui. Puis ça ne leur tente pas de travailler tant que ça. Nous, on a travaillé pour nos carrières. Il y en a quelques-uns où... Mais eux... tu sais, quand j'étire un peu, là, puis on va conclure après avec un message, mais ces enfants-là, ils ne veulent pas travailler tous les week-ends. Nous, on pourrait les juger parce qu'on dirait « Hey, moi, je te dis que j'ai travaillé tous les week-ends. Ouais. Je travaille tous les week-ends, ça n'a pas donné grand-chose, à part un burn-out. » C'est eux qui ont la solution. Et s'ils avaient raison, un peu en tout cas, on ne leur dira pas trop, là, mais peut-être qu'ils ont un peu raison. Je pense que aussi, je vais participer à un de tes événements au mois de novembre. Merci! Vous savez, j'avais complètement oublié, mais oui, tellement! Le 11 novembre, ça va faire 4 ans après le dernier événement présentiel, compte tenu qu'on a eu la COVID et tout le reste, ça va être le 11 novembre. Je tiens un événement à Victoriaville. Probablement qu'au moment où vous allez voir cette diffusion-là, vous allez avoir aussi les liens dans le post, dans le blog ou encore sur YouTube, Facebook et le podcast pour savoir comment venir à cet événement-là. Et tu me fais l'honneur d'être sur scène. La première, le matin, pour vraiment calibrer cette énergie-là. Comment tu te sens à l'idée d'être sur scène devant, je ne sais pas, entre 20 et 600 personnes? J'ai tellement hâte, là. Oui. J'ai tellement hâte. Puis tu sais, Karine, parce que je te fais entièrement confiance, ça va être la première fois que je vais faire ça devant un aussi gros groupe, tu sais. Habituellement, il y a 30 personnes quand je donne une conférence. C'est parfait. J'anime des méditations, etc. En présentiel, là, que je parle. Ouais. Mais non, quand tu me l'as dit, ça a été oui tout de suite. Hein, j'ai pas hésité. Puis moi, tu sais, je
je te l'ai dit juste avant notre rencontre, j'aimerais, tu sais, comme préparer les gens à accueillir toute cette journée-là. Tout ce que tu vas leur transmettre, les invités, etc. Je veux qu'ils soient calibrés, puis ouvrir ce canal-là pour vivre sa journée-là à 200%. Être là, être présent, pas penser à tes enfants que tu as laissés à la maison, on t'attend, ton travail lundi, nanana. Je veux que ce soit ici et maintenant. Fait qu'on va faire un processus énergétique ensemble. On va ouvrir comme ça. Ça va être phénoménal! J'ai Ah trop oui, hâte, j'ai j'ai trop hâte. super hâte. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Vraiment? Ah ouais, merci de l'avoir ramené, dans notre énergie. Puis je voulais savoir si tu avais peut-être, une envie de nous partager, un message, que tu pourrais qui pourrait peut-être faire du bien, qui pourrait être une Oui. contribution, en fait, aux gens qui nous écoutent en ce moment. On va juste comme se déposer. Puis un petit coup de carillon. Le mot victoire me vient. Amour, légèreté, ressenti. Je vois une belle lumière blanche. C'est très lumineux. Lorsque la pénombre arrive, ressens-toi. Canalise cette lumière, cette ouverture pour la guérison de ton âme. Ressens toutes les vibrations dans ton corps. Écoute les messages que tu captes, tes ressentis. Qu'est-ce que tu vois? Prends le temps de te déposer quelques minutes par jour pour commencer le processus de guérison de ton âme. 1 à 2 minutes par jour. Déjà, tu ressens une pression au niveau de la tête, plein de frissons dans tes bras, des picotements dans la paume de ta main. Tout est lumineux, de plus en plus lumineux. Tu ressens une chaleur à travers ton corps. Inspire et en expirant, relâche tout, les épaules, les jambes. Inspire, expire. Quand tu es prête, t'ouvres tes yeux. L'énergie du cœur. T'as mis ta main direct. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Hein? Juste la main sur le cœur. Puis à chaque fois que vous êtes stressé, mettez votre main ici. Votre corps va se connecter, puis tout de suite, ça va. Qu'est-ce que tu as ressenti, Karine? Oh! Cette lumière-là, la présence de la lumière. Oui. Ouais, la présence de la lumière. À quel point c'est lumineux, à quel point c'est beau, à quel point c'est toujours présent. Et que tu as utilisé le mot pénombre qui collait bien aussi à mon dernier 24 heures, puis en me disant, mais c'est fou parce que quand on choisit de voir la pénombre, c'est juste qu'on choisit de ne pas regarder la lumière. C'est pas un ou l'autre. Je peux focaliser sur le petit coin sombre. Ouais. Le reste, c'est tellement lumineux. Puis merci d'avoir dit aussi, dans le facteur temps terrestre, 1 minute, 2 minutes. C'est suffisant. Ouais. Toujours. Juste se déposer, ça fait juste se reconnecter à soi, puis après ça, on peut repartir au lieu de
d'être à spin comme dans la laveuse, hein, d'être dans le facteur, section essorage. Micheline, ça a été un grand plaisir. Je parlerai avec toi encore des heures et des Ah heures et des oui, hein? à chaque fois, on se le dit, hein? Pourquoi arrêter? Merci, merci de tout cœur, Karine. Tu es d'une générosité incroyable. Ça me fait tellement plaisir. Je pense que c'est mutuel, hein, la contribution qu'on a l'une pour l'autre. Alors, 9 septembre, 9h heure du Québec, 13h heure de l'Europe, incantation magique. Ça vous permettra d'ouvrir un canal de lumière, de développer, de reconnaître les dons qui sont présents déjà en vous et pour vous et effectuer un changement rapide, peut-être en vous, peut-être à l'extérieur de vous. Les liens sont dans la bio. C'est un événement gratuit dans la bio ou dans la description, là. C'est un événement gratuit qui peut-être ouvrira les portes aussi vers la cohorte Intuition Infinie. Merci, merci, merci Micheline. Je t'aime. Moi À aussi. bientôt. Bye.